Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Capricornes dans votre tirage général pour le mois d'août. Alors, on va tirer les cartes du tarot et ensuite les charms. C'est parti! Alors, nous avons ici le 7 de denier qui nous dit que l'énergie ici est concentrée sur un travail que vous accomplissez. Ça peut toucher le domaine professionnel comme votre vie sentimentale ou spirituelle. On me parle d'un travail que vous accomplissez et dont vous allez tirer les fruits. Vous êtes invité à continuer, à ne pas douter, à croire en votre potentiel intérieur afin de matérialiser ce qui semble vous tenir à cœur actuellement. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes en chemin vers une réalisation personnelle. Je vais tirer une carte supplémentaire pour votre énergie principale. L'empereur. Vous avez décidé d'être l'artisan de votre existence. Vous ne souhaitez plus vous laisser influencer par des opinions extérieures. On nous parle ici avec cette carte de stabilité, de rigueur, d'un état d'esprit méthodique, structuré. Ça peut toucher le domaine professionnel, la carrière. Et ce qu'on me dit ici, c'est que vous pouvez aussi faire appel à un expert pour continuer votre cheminement, pour avoir des conseils avisés. Et pour certaines personnes, avec la carte de l'empereur, on peut aussi me parler d'une personne autoritaire, d'une présence autour de vous qui pourrait exercer un certain pouvoir, une emprise dans votre vie. L'empereur, c'est une figure paternelle qui peut quelquefois véhiculer des énergies étouffantes. Attention pour certains d'entre vous à ne pas vous laisser dominer par une personne ou par une situation. On me dit ici que vous souhaitez défendre vos convictions. Il y a un besoin de vous affirmer, de regagner une certaine confiance en vous. J'ai l'impression que certains ici ont clairement besoin de s'opposer à quelqu'un, de dire non à une situation qui ne vous sert plus. Vous reprenez les rênes de votre vie et cela vous pousse à vous affirmer, à vous défendre, à protéger vos valeurs, à protéger ce qui vous est cher. Ce qui peut vous aider serait peut-être de changer votre regard, votre perception autour de la notion de sécurité et d'abondance. Vous avez peut-être dû faire face à des problèmes d'ordre matériel qui vous ont bloqué. Vous êtes peut-être senti à un moment, peut-être encore actuellement, impuissant, isolé. Et on me dit ici que ce qui peut vous aider serait de croire en votre potentiel intérieur, en votre pouvoir personnel. Il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent vous aider, c'est ce qu'on me dit là. Pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en éprouvez le besoin. Il est important pour certains d'entre vous de faire des choix. L'énergie ici, avec ce 7 de coupe, semble être très dispersée. Vous êtes peut-être confronté à plusieurs opportunités, plusieurs éventualités, et vous n'arrivez pas à vous positionner.
Le défi ici semble être de choisir, de rester ancré, de ne pas se laisser bercer par des illusions, des fantasmes aussi, hein, peut-être. Hein, cette carte nous parle d'illusions. Vous avez besoin d'évaluer les possibilités qui vous sont présentées et avec le 7 de denier qu'on avait en énergie, il peut y avoir un besoin de faire un bilan hein, de votre situation. Hein. Hein, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Concernant le domaine sentimental, on me parle ici d'un événement soudain, inattendu, hein, un grand changement avec la tour. Avec cette énergie, on peut nous parler de rupture hein, pour certains, de déménagement, d'un tournant en tout cas dans votre vie sentimentale. Ça peut annoncer une bonne surprise aussi, hein, une bonne surprise dans le couple, le foyer, la famille. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions avec cette carte. Hein. Vous pouvez changer la structure de votre vie amoureuse. Et pour les célibataires, cela peut annoncer une nouvelle rencontre hein, qui va vous bouleverser. Ça peut être un coup de foudre aussi, hein, par exemple. Un bouleversement dans l'ordre de votre vie amoureuse, relationnelle. Ça peut aussi concerner vos proches, hein, votre famille, les personnes que vous aimez. Concernant le domaine professionnel, on me parle de beaucoup d'enthousiasme, de détermination dans vos actions. On vous dit également que si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous devez peut-être vous imposer davantage. Surtout ne pas baisser les bras, décrocher des occasions favorables qui se présentent à vous. On me dit que c'est le bon moment hein, pour vous. Et pour certains, vous devez peut-être justement calmer vos ardeurs, ne pas céder à la précipitation, bien réfléchir avant de prendre des décisions importantes hein, concernant votre carrière. Ça peut être ça aussi ici, hein, le cavalier de bâton. Je vais voir maintenant ce qui se passe dans votre vie intérieure. J'ai l'impression qu'on nous dit ici qu'il y a un appel à vous reconnecter à votre vérité profonde. Cette carte du 7 d'épée dans votre vie intérieure nous parle à la base d'un manque d'intégrité, peut-être envers vous-même. Peut-être avez-vous du mal à définir, à comprendre, à écouter quels sont vos réels besoins. Il peut s'agir également peut-être pour certains de faire profil bas. Hein. Peut-être que vous souhaitez fuir une situation qui ne vous convient plus. Hein. Et je remarque dans ce tirage que nous avons 4 fois 7. Nous avons le 7 d'épée, le 7 de coupe, le 7 de bâton et le 7 de denier. Le chiffre 7 me renvoie à une énergie de quête de sagesse. J'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins. Un choix doit être fait ici pour continuer votre cheminement personnel. Oui, c'est ce qu'on me dit là ici. Vous avez besoin de revenir en vous-même et de vous laisser guider par votre intuition. Je vais voir ce qu'on me dit comme conclusion. Quelle est l'issue de ce tirage ? Avec la reine de denier, on me parle d'un ancrage, d'une sécurité que vous cherchez à construire pour vous et pour vos proches. L'énergie ici est très pragmatique. On me parle ici de confort du foyer. On me parle de quelqu'un, de vous peut-être, qui prodiguez de l'amour, des soins à vous-même ou à vos proches, aux personnes qui vous entourent. Vous avez besoin de prendre soin de vous également. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Alors tout ce qui va tomber sur ce plateau et au centre de cette coupelle,
va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber sur le plateau autour sera également interprété dans la lecture. Alors on me parle ici d'anxiété. Il y a quelque chose qui vous stresse. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez recevoir une réponse peut-être à une demande que vous avez faite. Il y a quelque chose que vous attendez, une nouvelle. Ici, on me parle de peut-être lâcher prise, de ne pas avoir peur en fait de vous lancer dans quelque chose en ayant confiance en vous-même. On me parle vraiment de... Il y a quelque chose de nouveau en fait qui est en train d'apparaître dans votre vie. Ici, on me parle de fertilité également. Quelque chose de nouveau qui vous challenge peut-être aussi. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que il y a ici la notion d'épanouissement. Vous êtes en train de vous réaliser dans quelque chose qui vous anime et quelque chose que vous attendiez peut-être depuis très longtemps, qui est en train d'apparaître dans votre vie. On a la lettre R ici, qui peut vous renvoyer à quelqu'un ou à un lieu. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez peut-être quelqu'un autour de vous de fidèle qui peut peut-être vous servir qui peut peut-être vous conseiller, vous aider, vous soutenir. Tout à l'heure, on parlait justement de ne pas hésiter à demander de l'aide. Et là, on me parle d'épanouissement. Vous avez une fleur ici. Il y a ici la notion de temps, peut-être de timing divin. Ou alors, ce que je vois également, c'est que il y a quelque chose que vous êtes en train de faire émerger. En effet, vous avez des nouvelles idées, des nouvelles opportunités qui arrivent et qui peuvent vous apporter beaucoup de satisfaction. Je vois une récompense ici. Mais je vois également qu'il y a des blocages. Pour certains, il y a des émotions du passé qui remontent à la surface. Des émotions très fortes qui peuvent renvoyer à peut-être à des traumatismes liés à la petite enfance. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Il y a une très forte envie d'avancer et en même temps, il y a des énergies qui demandent à être nettoyées et qui vous remuent beaucoup. Des énergies qui semblent vous affecter énormément. Mais ce qu'on me dit là, c'est que vous avez toutes les capacités en fait pour avancer. Ici, on nous parle de fluidité. Vous avez la possibilité de revenir, de trouver des nouvelles solutions. Et là, on me parle d'énergie qui s'accélère ici. Hein. Vous aviez peut-être la sensation justement d'être bloqué, que les choses n'avançaient pas. Mais ce qu'on me dit là, c'est que il y a certaines choses, peut-être certaines réponses que vous attendiez qui vont arriver. Alors, on a la carte du 5 de coupe ici, qui me dit que il y a quelque chose du passé, en effet, qui vous fait encore souffrir. Il peut y avoir des regrets, des chagrins. Ce qu'on me dit également, c'est que ici, on nous parle du 2 de coupe. Peut-être que vous avez vécu au niveau relationnel quelque chose qui vous a fait souffrir et qui est encore présent dans vos énergies actuellement. Et on vous invite ici à la tempérance, justement, à éviter les excès, justement, peut-être à être patient, à communiquer davantage, à fluidifier les énergies. Et on nous parle encore ici d'une multitude de choix. Vous avez besoin de faire un choix. Vous avez du mal à vous positionner. Mais ce qu'on me dit là, c'est que, voilà, en fait, quand vous allez réussir à trancher
autour d'une problématique, vous allez pouvoir avancer, les énergies vont s'accélérer. Et ici, avec le chariot, on me parle vraiment voilà, d'une avancée, d'un triomphe même pour certains. On nous parle à nouveau de sagesse ici, de revenir en soi. Il y a quelque chose qui se trame dans l'invisible hein, pour vous. C'est ce que je vois ici. J'ai l'impression qu'on vous dit tout simplement de retourner en vous-même, de tourner votre esprit vers la lumière, afin de récupérer votre pouvoir créateur et de pouvoir l'utiliser à votre avantage. La réponse à votre question, ou ce que vous attendez là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de lâcher le mental, que seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, vous aider à obtenir ce que vous souhaitez, à approfondir votre cheminement. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Nathalie888 Charmes Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir, merci.